La seule raison pour laquelle tu t'es jamais donné à fond dans tes projets, et ce, tout le long de ta vie, et également peu importe le projet, c'est uniquement pour une seule et bonne raison, c'est parce que c'est 10 fois plus plaisant mentalement de savoir que si tu te serais donné à fond, t'aurais pu atteindre ton objectif, que de savoir que tu t'es donné à fond et que t'as quand même pas réussi à atteindre ton objectif. En fait, inconsciemment, ça te permet de te créer une zone de confort où tu te fais croire à toi-même que tu fais partie de ce fameux 1%, et ça te fait croire que la seule chose qui te manque, c'est juste plus de discipline. Mais la vérité, si je dois être honnête avec toi, c'est que je suis sûr et certain que toi, qui regarde cette vidéo, t'es pas quelqu'un qui manque de discipline. Je suis presque sûr que tu vas à la salle tous les jours, que tu t'entraînes de façon régulière et que tu travailles sûrement d'une façon bien plus dure que la majorité des gens. La seule chose qui te manque en fait, c'est juste de passer à l'action. Mais t'as peur qu'en passant à l'action, tu te rendes compte que t'es juste un imposteur. Et donc en vérité, on se rend compte que c'est le syndrome de l'imposteur qui vient de taper et qui te fait croire que ce que tu dois faire, c'est devenir plus discipliné. Mais la seule vérité que tu dois accepter, c'est que t'es beaucoup trop attaché à l'image que tu vas dégager aux autres. Mais t'en fais pas, je te comprends puisque je suis également passé par là. Dans ma vie, ça fait plus de 3 ans que j'aime faire de la création de contenu, mais je suis jamais allé à fond parce que ça me plaisait 10 fois plus d'être ce gars qui avait le potentiel d'exploser que d'être le gars qui avait tout donné et qui malgré ça restait dans l'échec. J'aimais tellement ce sentiment de savoir que quand les gens regardaient mes vidéos, la seule chose qu'on me reprochait c'était de pas être assez régulier et d'un autre côté on disait tout le temps que si j'étais régulier, mon contenu allait forcément exploser. Ça me permettait de rester dans cette zone de confort où il y a la majorité des gens et moi je faisais partie du fameux 1%, du moins c'est ce que je croyais, parce que tout le monde voyait que j'avais le potentiel, mais d'un autre côté moi je voyais l'énorme écart qu'il y avait entre moi et le 1%, ce qui me poussait à me dire que je préfère paraître comme étant le 1% plutôt que de le devenir. Et le devenir c'est accepter de traverser une phase de solitude, une phase de concentration extrême et une phase d'incompréhension et également une phase d'humiliation, parce que forcément tes vidéos ne vont pas marcher dès le début. Mais ce que je te dis par rapport à mes vidéos, ça s'applique pas seulement pour mes vidéos, ça va s'appliquer pour n'importe quel domaine dans ta vie. J'ai par exemple un ami dont je suis très fier qui a réussi à rentrer en école d'infirmier alors que pendant quelques années c'était plutôt comme une phase d'humiliation pour lui. Les gens avaient vu qu'il avait échoué et donc il a connu cette phase d'humiliation et maintenant il se relève d'une façon assez belle où il va pouvoir commencer des études d'infirmier pour ensuite reprendre des études de médecine. Donc à partir d'aujourd'hui, je veux que tu quittes cette vidéo en ayant conscience d'une chose, que tu dois te donner à fond dans tous tes projets. Et si jamais quelqu'un s'apprête à se moquer de toi ou que tu as besoin d'un avis, n'hésite pas à venir me le demander soit sur Instagram ou YouTube. Je serai prêt à être cette personne qui pourrait littéralement te motiver, littéralement te soutenir dans tes projets. Mais en tout cas, ne lâche rien et donne tout ce que tu as.